Thomas qui dit, petite question, si Trump veut forcer la Fed à baisser les taux pour refinancer la dette avec des taux plus bas, alors il va vouloir acheter la dette américaine avec un taux bas. En fait, ça va jouer beaucoup. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Quand tu as des trillions en fait, de dettes et des roulements sur les obligations, si tu sais un petit peu comment ça fonctionne, tu es obligé de les refinancer. Et on sait que ces trillions, en fait, c'est pas possible de rembourser. Les dettes des États sont irremboursables. Donc, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils renégocient les taux. Ils font en sorte de baisser les taux pour faire en sorte à ce que les poids de la dette soient moins importants et qu'ils puissent imprimer aussi de l'argent parce que ça dilue aussi d'une certaine manière, si tu veux, la dette. Donc, ils forcent un petit peu la Fed à remettre en perspective peut-être leur objectif de baisse de taux ou de fin de restriction monétaire pour que lui aussi, ça aille dans son sens pour son mandat. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, et je te parle à toi, Thomas, mais ça peut être le cas aussi pour tous les autres, je pense que ça pourrait les intéresser. Lors de son premier mandat en 2016, 2017, etc., il a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que il a fait en sorte de dévaluer en fait le dollar. Vous aviez un indicateur que je vous avais présenté avec Théo la dernière fois, qui permet de voir en fait la puissance du dollar, qui s'appelle le DXY. Et en 2016, en fait, il a énormément dévalué le dollar. Donc forcément, si vous dévaluez le dollar, vous avez la possibilité de faire plus facilement des augmentations de rendement et de faire des belles performances par rapport au dollar en fonction des actifs que vous avez, parce que le dollar en fait perd de la valeur. Et ça, évidemment, c'est bearish pour ceux qui détiennent du dollar, mais c'est bullish pour ceux qui détiennent des actifs qui sont dénominés et qui ont une dénomination en dollars. Donc, en fait, il a un intérêt de le faire parce que, et si ça ne se fait pas, les poids de la dette vont faire qu'augmenter. Ça ira peut-être pas forcément mieux pour l'emploi et tout ce qui s'ensuit. Mais derrière, se dire que s'il continue de réimprimer de l'argent, ça se fera au détriment de l'inflation et ça risque de faire énormément de mal aussi. Donc, tu vois, voilà. Nous, on est content quand il va y avoir de l'impression monétaire. On se dira c'est génial et tout, ils vont baisser les taux. Mais dis-toi que s'il fait ça et que l'inflation n'est pas vraiment sous contrôle et qu'on est peut-être même au-dessus de ce qui était prévu à la base, on risque d'être dans un truc où, au final, pour rembourser les dettes, ils sont obligés d'imprimer. Mais s'ils impriment, tu as une augmentation de l'inflation. Et s'ils veulent diminuer l'inflation, ils sont obligés d'augmenter les taux. Mais s'ils augmentent les taux, les États ne peuvent plus rembourser les dettes. Donc, tu vois, en fait, ils sont dans un truc, dans une spirale où, de toute façon, les dettes sont irremboursables. Ils sont obligés d'imprimer. Ils sont obligés de baisser les taux. Mais ils ne pourront peut-être pas contrôler l'inflation comme ils le souhaitent. Et donc là, ça risque de faire énormément de mal. Tu vois, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Thomas, mais ils le forcent en créant aussi de l'incertitude. Les marchés, ils détestent les incertitudes. Et pour l'instant, ce que fait Trump, c'est que de l'incertitude. C'est de dire, on va faire une guerre commerciale, on va parler énormément du conflit Russie-Ukraine, on parle de troisième guerre mondiale, on parle de plein de trucs, ce qui font que les marchés, en fait, n'aiment pas du tout ça. Et ça force en fait des liquidations, ça force le marché à se retourner et à la Fed de dire attends, là tu vois bien que les États baissent beaucoup. Il y a d'ailleurs beaucoup de fonds d'investissement aux États-Unis, tu sais, des fonds de pension et tout. Eux, ils ont plutôt une retraite capitalisante. Ils ont plutôt un système de retraite par capitalisation, alors que nous, en France, c'est par répartition. Et donc, là-bas aussi, il y a beaucoup de personnes qui dépendent en fait clairement des marchés pour leurs vieux jours et tout ce qui s'ensuit en France. Pour moi, on devrait se diriger en partie là-dessus. On devrait inciter les gens aussi à investir. Mais tu vois, c'est pas du tout le même système de répartition. Donc derrière, si les États vont pas bien et si les marchés financiers ne vont pas bien, en fait, tu as les pensions de retraite qui vont pas bien. Donc, tu as beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage, qui vont se retrouver à la rue. Donc, en fait, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, ce qui fait qu'ils sont un peu obligés de forcer la main un peu à la Fed. Mais tu vois, c'est un jeu de force. Tu vois, c'est un peu un jeu de force, donc on verra. On verra un petit peu ce qui va se passer. Nico qui dit, si le cycle touche à sa fin, tant pis, je continue d'accumuler des projets aux solides fondamentaux et l'avenir finira par me récompenser. Je ne suis pas pressé. Moi, c'est ce que je pense aussi. Dans tous les cas, si on a une vision sur plusieurs cycles, dans tous les cas, la crypto sera là pour rester. Après, je pense qu'il faut aussi être sérieux dans son approche, c'est-à-dire de se dire, accumuler des projets, oui, mais à quel prix un projet qui a... Là, imaginez qu'on part vraiment en bear market. Si demain on part en bear market et qu'on soit sûr qu'on part en bear, vos alts, vous les vendez maintenant. Parce que c'est pas parce que le projet il est déjà à moins 95% en dessous de son ATH qu'il peut pas continuer de reperdre 95% une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça peut aller bien plus bas. Ça va bien plus bas. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester vigilant et de ne pas accumuler n'importe comment, de suivre les ratios, ce que j'ai dit, etc. Et de se faire sa propre idée parce que voilà, même moi, j'ai des idées en fait sur le marché et de ce que j'entrevois. Après, évidemment, j'ai pas de boule de cristal. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous croyez au marché crypto et que vous êtes convaincu de ça,
et que vous ressentez aussi un certain inconfort à acheter aujourd'hui, c'est normal et c'est aussi plutôt bon signe. Donc gérez toujours, vos risques les gars, c'est super important.